Hier, on a fait le point de la lutte contre la pandémie sur le plateau du 20h30. Vous avez certainement vu ce passage du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, qui a clôturé sur une note, j'ai envie de dire une note cocasse. Le riz d'Orca est fini. Arrêtez d'espérer le riz d'Orca. Et la lutte contre la pandémie, il a annoncé qu'on s'achemine vers une phase de stabilisation du taux de contamination, mais ça n'empêche pas, ou alors ça n'enlève pas l'impératif de se protéger, de sortir avec un masque de protection, de laver ses mains régulièrement pour définitivement ou alors pour considérablement tourner la page au nouveau coronavirus. Et les journaux ce matin reviennent certainement sur l'évolution de la pandémie dans notre pays. Caresse Céciane nous en dira plus. Bienvenue Caresse. Bonjour Gladys et bonjour aux téléspectateurs de Cameroun Delight. Vous êtes Adja ce matin. Oui, un peu une référence à nos sœurs du Septentrion. Nos sœurs du Septentrion qui fêteront le 31 juillet prochain la fête du mouton. Caresse, qu'est-ce qu'il y a dans les journaux? On parle de Covid? On parle de Covid, de Gladys, c'est déjà un peu une tradition. Chaque jour, quasiment, les journaux reviennent, n'est-ce pas, sur la lutte contre le Covid-19 dans notre pays. Les journaux reviennent également sur la réunion interministérielle qui s'est tenue hier à l'immeuble Étoile. On parlera également de la relance de la filière au coton qui va bénéficier d'un financement de 10 milliards de francs CFA. Des sujets importants dans la revue de presse de ce jeudi avec Caresse Céciane. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Tabloïd de votre revue de presse sur CRTV et CRTV News. Démarrons tout de suite avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui titre « Reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ». Place à la mobilisation des fonds. Hier, au cours d'une réunion interministérielle consacrée à la coordination des interventions humanitaires et à la mobilisation des ressources pour le financement du plan présidentiel de reconstruction des deux régions, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Gouté, a exhorté la communauté à la page 3 de Cameroun Tribune, parution de ce jeudi. Poursuivons avec Cameroun Business Today, le journal d'information et d'analyse économique de la SOPECAM, qui titre « Filière coton, 10 milliards pour soutenir la transformation ». Il y a quelques jours, en effet, le gouvernement camerounais et la délégation de l'Union européenne ont signé une convention de financement de 10 milliards de francs CFA destinée à l'amélioration de la productivité de la filière au coton. Un appui financier qui s'inscrit dans le cadre du projet accompagnement des mutations du bassin cotonnier du Cameroun, un projet qui devrait impacter 42 000 producteurs dans les régions septentrionales où cette filière coton représente 15% du PIB. C'est à lire donc en page 19 de Cameroun Business Today. Parlons encore économie, cette fois avec le bi-hebdomadaire Défi actuel qui s'ouvre sur les assurances du ministre des Finances Louis-Paul Motazeux sur les contrôles fiscaux. En effet, dans une lettre adressée au magazine Jeune Afrique, en guise de droit de réponse, le ministre des Finances dément l'information selon laquelle plus de 400 contrôles fiscaux ont été déclenchés sur les 2 premiers mois de l'année 2020 au Cameroun, selon Louis-Paul Motazeux. Aucune vérification générale de comptabilité nouvelle n'a été déclenchée en début de l'exercice 2020, dès lors que la Direction générale des impôts travaillait donc encore à l'identification des risques. Les détails de ce droit de réponse sont à lire en page 3 de Défi actuel.
Poursuivons avec le journal Mutation qui titre « Cameroun, l'addiction aux importations ». Le journal explique que l'engagement du gouvernement camerounais à accroître la production locale de certaines denrées de grande consommation contraste avec l'autorisation d'importation de 200 000 tonnes de riz destinées à couvrir les besoins du marché national jusqu'au mois de décembre 2020. Le journal propose la réaction de Bernard Ndjonga, l'homme politique, ingénieur agronome et ardent défenseur du monde agro-pastoral contre ce que Mutation appelle le double langage du gouvernement. C'est une information à retrouver en pages 8 et 9 de Mutation. Parlons encore économie avec le journal de Thierry Écouty, le quotidien de l'économie qui s'intéresse, n'est-ce pas, en petite une au transport ferroviaire et titre « Le coup d'accélérateur du gouvernement pour la voie Belabo-Gaoundéré ». Le 20 juillet dernier, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a rendu public un décret habilitant le ministre en charge de l'économie à signer avec la Banque européenne d'investissement un accord de coopération d'un montant de 2 millions d'euros, environ 1,31 milliard de francs CFA pour le financement de l'assistance technique chargée de réaliser l'avant-projet détaillé et l'étude d'impact environnemental et social du projet de renouvellement de la ligne ferroviaire allant de Belabo dans la région de l'Est à Ngaoundéré dans la région de la Damawa. C'est une information à retrouver en page 5 du quotidien de l'économie. Parlons à présent de santé maternelle et infantile en période de Covid-19 avec l'hebdomadaire Éco-Santé qui nous apprend que le Fonds des Nations Unies pour la population vole au secours des femmes enceintes dans 9 districts de la région du centre. Une dotation en matériel estimée à plusieurs millions de francs CFA qui est stockée en ce moment à l'entrepôt du programme élargi de vaccination. Un don offert à la délégation régionale de la santé pour le centre en faveur des personnels de santé, mais surtout des femmes enceintes qui ont besoin d'une prise en charge optimale alors que sévit encore la pandémie du coronavirus. Retrouvez les détails sur ce don en page 2 d'Éco-Santé. Le coronavirus qui inspire également la une de l'hebdomadaire Le Temps qui revient sur la riposte contre cette pandémie et sur les actions menées par le ministre de la Santé publique. Rappelons que les derniers chiffres de la maladie au Cameroun font état de 16 157 cas confirmés et de 13 728 guérisons pour 373 décès. C'est donc tout un dossier sur la stratégie gouvernementale de riposte contre le Covid-19 à lire dans la page 5 de l'hebdomadaire Le Temps. Terminons en sport avec Kalaha, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire qui titre Acquittement, la FECAFOOT perd son procès face à Tombi Aroko. Le juge d'instruction du tribunal de grande instance du Mfundi a élargi l'ancien président de la Fédération camerounaise de football qui était poursuivi pour des présumées malversations financières de plus d'1 milliard de francs CFA. Pour la justice, les accusations, les faits ne sont pas établis. Tombi Aroko, l'ancien président dont le mandat a été interrompu en 2017 et 15 de ses anciens collaborateurs sont donc sortis sains et saufs des poursuites judiciaires engagées contre eux par le comité de normalisation de la FECAFOOT. Plus de détails, n'est-ce pas, sur cette décision judiciaire en lire en page 4 de l'hebdomadaire Kalaha. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition de Tabloïd. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie de nos programmes. Et aujourd'hui, fin de la visite du ministre en charge des marchés publics dans la région du Sud, Ibrahim Telba Mala sera aujourd'hui sur la transnationale Cameroun-Congo, sur les axes
qui traverse Sombelima, Bikola, Djoum, Mintom ou encore Ntam. Hier, il était toujours à Sombelima, cette fois sur la route Mengon-Sombelima, qui a permis une descente qui lui a permis de constater que les travaux de bitumage de cet axe-là de 74 km sont réalisés à 70% et pourraient être achevés d'ici décembre 2020. What if we give you a look on the papers this morning? And Yves Somoso is standing next to me. Good morning, Yves. Good morning, Gladys. I hope you're fine. Yeah, I'm doing fine. So tell us, give us an overview of what is making news in the papers this morning. The papers talk about the interministerial meeting to evaluate COVID-19 in the country by the Prime Minister, head of government, and his stress on reconstruction for the northwest and southwest regions of the country. The papers talk about that. The papers too come back to the Cameroon-Equatorial Guinea relations after Defense Minister and External Relations Minister went visiting or were in Malabo. So we have those stories in the press. Those stories in the press and those stories on Tabloid with Yves Somoso Lebaga. Yeah, tabloids on CRTV's network. We take a look at what the papers are saying. We begin with the lone national bilingual daily Cameroon Tribune talks about the Prime Minister interministerial meeting which came to the fore. The Prime Minister and head of government invited friends of Cameroon to step up their financial contributions towards the presidential plan for the reconstruction and development of the northwest and southwest regions. Joseph Diongute made the plea yesterday in Yaoundé during an interministerial meeting to evaluate the progress of the peace building initiative. The session, attended by members of the diplomatic and representatives of international organizations, also examines the channeling of humanitarian aid in the country. Cameroon, Equatorial Guinea border tension averted. Cameroon insider headlines. Equatorial Guinea and Cameroon who have endured strained relations over the former building of border wall. Tuesday signed a border security accord. The defense ministers of the two neighbors signed the agreement at Sipopo, just outside Equatorial Guinea capital Malabo. The accord includes banning use of force between the two countries and a non-interference in the internal affairs of either countries. Yaoundé, Equatorial Guinea, mission completed. Realite Plus reports that relations had taken a dive since Yaoundé last accused its neighbor of starting construction of a border wall, something Malabo denied. Further fears were stoked by the appearance of border lookouts points, but earlier this month, the two defense ministers met in Yaoundé, where it was announced the wall project was being halted pending an accord on the path of the border. Le Défi Actuel talks something else. It talks of a two-day seminar whereby experts from both the ministries of finance and that of the economy jointly schooled actors involved in the preparation of the 2021 state budget on the appropriation of the new reforms and orientation. This will include the reconstruction of the northwest and southwest regions, the finalization of projects initiated within the framework of certain government programs such as the 3-year contingency plan, 3-year special youth plan, Shan 2021, AFCON 2022. The Horizon adds that at the launch of the 2021 budget orientation, government announced intensification of import substitution and made in Cameroon policies for 2021. The government will also place accent on the operationalization of major first-generation projects and the startup of second-generation projects, acceleration of the decentralization process, implementation of the
response plan against COVID-19 and the economic and social repercussions. Le Temps says the Minister of Public Health, Manaouda Malachi, has this far been up to the challenge posed by the COVID-19 pandemic in the country, active in the field and reflected in the number of recoveries in the country, and as well as medical facilities put in place to help check the spread of the coronavirus. It's a story you want to read in today's edition of Le Temps newspaper. Mutation writes that Cameroon is addicted to importation. The government has been promoting the production and consumption of locally made products. Yet it's a contrast to the request or authorization made for the country to import 200,000 tons of rice intended to cover market demands until the month of December. The paper is wondering how the decision favors locally made products. More on page 8 and 9 of Mutation newspaper. Emergence, in one of its lead stories, we are putting an end to tabloids with Emergence, which writes about the demise of Honorable Haruna Abdoulaye Bougué, CPDM Member of Parliament for Mayo Loti in the North region of Cameroon, elected during the February 9 twin polls. He lost his life in a fatal motor accident that took place Wednesday, that's yesterday, on the Yaoundé-Gara Road. Newly elected CPDM Member of Parliament for the Mayo Loti, Honorable Haruna Bougué, is no more. The 41-year-old MP was returning to Gara with two other CPDM members of Parliament after attending the just-ended June session when he encountered death in a fatal road accident that occurred at Jaba between Gaoundéré and Gara in the North region of the country. That's that story put an end to tabloids on CRTV and CRTV News. Why not get to the newsstands? Buy a newspaper. Most of them sell at 400 francs. Read, encourage the press, and have a beautiful day.